Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'élargir le programme de modernisation des cités religieuses au département de Bignona est le premier couac de la compagnie Air Sénégal dans l'organisation du Hajj 2024 sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens de ce samedi. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu vendredi à Bignona où il a effectué la grande prière du vendredi à la grande mosquée de Bignona aux côtés du marabout et le Haji Ousmane François Bodjan, accompagné du ministre du Travail Yankoba Diémé et du gouverneur de Ziguinchor Mortala Tine. Le chef de l'État a pris part également à la cérémonie officielle du Gamou annuel du marabout et le Haji Ousmane François Bodjan, nous dit le journal Le Soleil. Le président Faye, à cette occasion, a pris l'engagement de poursuivre la modernisation des cités religieuses et de l'élargir au département de Bignona. Modernisation des cités religieuses. Le président promet d'intégrer Bignona, affiche à sa une le journal Le Soleil. Les quotidiens ont également mis en exergue le premier couac enregistré dans l'organisation du Hajj 2024 avec les pèlerins du vol d'Air Sénégal qui n'ont pas pu quitter vendredi la terre ferme de Dakar pour la Mecque. Air Sénégal largue 290 pèlerins sur le quai, mais à sa une le journal LAS. Le journal souligne que les passagers du vol A1B devant se rendre à la Mecque pour le pèlerinage sont tous cloués à Dakar pour faute de vol disponible. Air Sénégal qui devait convoyer ses pèlerins relevant de la délégation sénégalaise au lieu saint de l'islam. Au total, 290 personnes, dont la majorité est constituée de personnes âgées, les a envoyées finalement dans 2 hôtels à Dakar sans aucune information, écrit la publication. Gros couac dans l'organisation du pèlerinage. Air Sénégal cloue au sol plus de 250 pèlerins, mentionne les Échos. La raison, l'avion affrété par notre compagnie nationale n'est pas arrivé, explique le journal, signalant que les 250 pèlerins ont été ventilés entre l'hôtel King Fahd Palace et l'hôtel Onomo sans savoir quand ils vont rejoindre les lieux saints de l'islam, nous dit la publication. La publication souligne aussi que les autorités voulaient un acte sans couac, mais dès la première journée, c'est la dérive totale, nous dit le journal. Air Sénégal cloue au sol 290 pèlerins, note le journal L'Info. Air Sénégal a laissé sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne 290 pèlerins. L'avion initialement affrété par Air Sénégal n'est pas venu pour défaut de paiement. Un autre avion loué devrait arriver ce samedi, annonce le journal. La délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam dégage ses responsabilités et accule la compagnie, ajoute la publication. Les premiers couacs du pèlerinage selon l'observateur qui indique que l'édition 2024 du pèlerinage au lieu saint de l'islam a déjà enregistré ses premiers couacs avec Air Sénégal. La compagnie nationale n'a pas respecté son engagement de convoyer son deuxième vol prévu hier, vendredi 31 mai, vers 10 heures, ce qui a désorienté les 280 pèlerins qui, faute de vol, sont logés dans 2 hôtels dakarois en attendant une solution à leur problème, écrit l'observateur. Sud Quotidien a mis en exergue de son côté la journée nationale de nettoiement et de curage des caniveaux initiée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour anticiper sur la gestion des inondations. Diomaye en opération Set-Setal national, titre le journal. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décrété ce 1er juin journée Set-Setal. Un appel aux citoyens a été lancé pour une journée nationale d'assainissement, de nettoiement et de prévention des inondations, mentionne Sud Quotidien. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.